Bonjour, donc j'ai commencé le sport toute petite à l'école et puis en club avec des enfants valides. Et tous les ans en fait je changeais de sport, je ne trouvais pas vraiment celui qui me correspondait. Et un jour j'ai vu une course télévisée de Dominique André, qui est un sportif amputé. Et j'ai voulu essayer l'athlétisme, donc j'en ai parlé à notre prothésiste commun qui est Monsieur Ducrot. Et il m'a confectionné ma première prothèse de course, donc j'avais 14 ans. Et depuis donc je cours et je saute. Et j'ai toujours aimé ça. Maintenant, je ne me vois pas vivre sans l'athlétisme. Donc ça fait 10 ans. Et j'ai été 8 fois médaillée en championnat du monde junior avec un titre sur 200 mètres chez les moins de 23 ans en 2009. J'ai participé pour la première fois aux mondiaux élites en 2011. J'ai eu la chance d'être finaliste aux Jeux paralympiques en 2012 sur 100 mètres. Et récemment d'être double finaliste au championnat du monde en 2013. Je pense que le sport peut aider une personne en situation de handicap à vraiment s'affirmer avec cette différence. Parce que quand on est sur la piste avec une prothèse par exemple, on affiche vraiment la différence et elle se voit à toutes les personnes qui viennent sur le stade. Je pense qu'il faut vraiment avoir un état d'acceptation avant de se mettre à faire du sport, mais que ça peut vraiment contribuer à cette dynamique d'affirmation de soi avec cette différence, à se construire vraiment la vie après accident ou avec un handicap de naissance. Moi, ce que ça m'a apporté aussi, ça a été vraiment le terrain où j'ai pu rencontrer des personnes qui étaient aussi en situation de handicap comme moi, d'en parler et de vraiment voir les difficultés qu'on avait les uns les autres, de voir comment on pouvait faire face à certaines situations particulières. Et vraiment, ça permet de s'ouvrir à d'autres personnes en situation de handicap. Et ça va vers l'épanouissement et l'affirmation de soi et le dépassement parce que ce soit avec un handicap ou pas, on a tous envie de se dépasser, de souffrir dans un sport et d'exister par le sport. Donc, je suis marraine de 2 associations. En fait, quand j'étais toute petite, ma maman a créé une association qui s'appelle Clin d'œil parce qu'on avait envie de s'investir au niveau social. Et par cette association, ça m'a permis de rencontrer 2 autres associations. La première, c'est l'association Coccinello, qui est une association qui est là pour lutter contre la neurofibromatose et accompagner les familles d'enfants atteints de cette maladie. Donc c'est une maladie rare qui occasionne des tumeurs le long des gaines nerveuses. Et donc c'est pourvoyeur de handicap chez l'enfant. Ça peut être un handicap visuel avec une tumeur des voies optiques ou des handicaps moteurs parce qu'il y a des tumeurs qui se développent le long des nerfs moteurs ou sensitifs. Et donc c'est vrai que ces enfants-là peuvent avoir besoin de beaucoup de choses, notamment au niveau scolarisation, d'avoir des aides, donc on est là pour les aider. Et ensuite l'association HASL, donc Handicap Avenir Sport et Loisirs, qui est une association qui est née avec Dominique André, donc a été l'athlète qui m'a fait découvrir l'athlétisme, et mon prothésiste. Et c'est une association qui est là vraiment pour donner envie aux personnes amputées de pratiquer des sports. Donc on organise des journées d'initiation, de sensibilisation. On leur donne du matériel à disposition pour faire des essais. Et on voit vraiment des personnes qui ont été amputées plus ou moins récemment se remettre à courir, à faire du vélo et de voir leur joie et ce que ça peut leur apporter de s'investir à nouveau, d'avoir à nouveau envie de découvrir des sports différemment. C'est juste fantastique. Et parallèlement aussi, je fais pas mal de sensibilisation dans les écoles ou dans les entreprises pour vraiment parler du handicap et montrer que par la discussion que finalement, même si on a une différence, ça ne nous empêchera pas d'être épanouis socialement, professionnellement et que voilà, la vie, elle est ce qu'on a envie qu'elle soit. Et ce que je dis toujours dans les écoles, c'est que moi, si demain on me donnait 2 jambes, je ne referais pas ma vie parce que je vais avoir un métier que j'aime déjà et je fais du sport de haut niveau. Et ma vie, je l'aime, donc j'encourage vraiment les gens qui ont des différences ou si un jour ils ont un enfant avec une différence, de vraiment mettre tous les moyens de leur côté pour réussir et faire ce qu'ils ont envie de faire. Avant une course, quand c'est vraiment une course très importante, c'est des longs mois de préparation. On attend l'échéance avec beaucoup d'appréhension, d'excitation. Et une course, vraiment, je les prépare toujours de la même façon. Après, que ce soit au niveau régional ou international, il y a un certain conditionnement psychologique, la nuit avant, bien dormir, toujours avoir ma coach juste avant. C'est très important pour moi de juste avoir son regard pour me rassurer parce que voilà, je sais qu'on a énormément travaillé, qu'on est prête sur les grandes compétitions. Mais voilà, j'ai besoin de savoir que mes proches sont là et que quand je me présente sur une ligne de départ, je pense énormément aux personnes qui ont été là pour que j'arrive à cette course.
Alors les Jeux paralympiques de Londres, ça a été juste un grand moment de partage avec les athlètes de l'équipe de France, ma famille et puis le public qui était immense. C'était grandiose, il y avait 70 000 personnes dans le stade les matins et les après-midi. C'était quelque chose de jamais vu pour des Jeux paralympiques. On a eu un public qui était connaisseur, qui était vraiment encourageant de tous les athlètes, c'était grandiose. Et vraiment cette sensation, ces émotions aux Jeux paralympiques, je pense que c'est vraiment propre à l'olympisme et on ne ressent pas du tout ça quand c'est des championnats du monde ou une compétition plus petite. Les Jeux, c'était grandiose. J'ai eu la chance d'avoir ma coach de mes débuts présente, ma coach actuelle, mes parents, voilà, ma famille qui était là et j'ai pu partager l'après-course avec eux. Et voilà, parce que c'était la récompense de longues années de travail et de présence de ma famille. Et voilà, c'était juste énorme. Mon plus beau souvenir de sportive reste ma médaille d'or sur 200 mètres au championnat du monde jeune en 2009, puisque ça a été donc ma première marseillaise et je pense que c'est un moment que tous les sportifs rêvent d'avoir. Et ça a été une année qui a été difficile, j'ai eu un deuil familial et ça a été dur de m'en remettre et de voir ce podium. J'ai pensé vraiment à tous les moments qu'on avait pu avoir de difficiles. C'était l'année après ma non-sélection aux Jeux de Pékin. Et ça a été vraiment l'événement qui m'a relancé ma carrière et qui m'a dit qu'il fallait que je sois à Londres 3 ans après. Et voilà, ça a été une bouffée d'air frais et une remotivation extrême. Donc, je suis en 6e année de médecine, je prépare actuellement le concours de l'internat de médecine comme on l'appelle. J'espère vraiment devenir médecin en médecine physique et réadaptation et faire après un diplôme de médecine du sport parce que j'aimerais travailler dans le domaine du handicap et pourquoi pas accompagner les futurs athlètes de l'équipe de France vers leur objectif en ayant une double compétence handicap et sport. On peut me souhaiter d'être médecin en médecine physique et réadaptation, de pouvoir rester dans la région et que je prépare Rio sereinement et pourquoi pas une belle place à Rio.